À Nîmes, ils sont nombreux comme Kadra à être stupéfaits de ce qui s'est passé il y a 10 jours. Comment il a fait pour faire ça dans sa tête? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, je reviens pas, non, j'arrive pas. J'arrive pas, c'est pas possible ça. Comment il a fait ça? Et j'aimerais bien avoir une explication, qu'est-ce qui s'est passé, j'aimerais. L'homme dont elle parle s'appelle Robert Plante, un Anglais de 32 ans. Il vivait dans cette belle villa où elle avait l'habitude de le raccompagner. Ils avaient sympathisé dans le restaurant où elle travaille. Je déposais là, hop, et voilà, c'est tout. Et puis je repartais, mais correct ce garçon, je comprends pas là. Correct. Jamais un mot déplacé, jamais, jamais. Il vous a jamais fait une allusion Ah, sexuelle? jamais, non, jamais, jamais, jamais. Ah non, jamais. Robert Plante est pourtant soupçonné d'avoir tenté de violer, puis d'avoir égorgé une mère de famille des environs. Joudia Zamit, 33 ans, habitait dans cette maison avec son mari, un employé de la Poste, et leurs 3 enfants, de 9, 6 et 3 ans. Jeudi 24 janvier, comme souvent, elle part faire un petit jogging d'une vingtaine de minutes. Il est environ 17 h. Elle s'élance sur le chemin du Sanglier, une petite route très fréquentée par les sportifs du coin. À 18 h, la directrice de l'école où elle vient habituellement chercher ses enfants s'étonne de l'absence de cette maman, d'ordinaire très ponctuelle. La directrice appelle le mari de Joudia, qui est au domicile familial. À son tour, il donne l'alerte à la police. Une joggeuse qui disparaît. L'information est suffisamment alarmante pour que les forces de l'ordre mobilisent une vingtaine d'hommes pour ratisser le quartier. Au bout de quelques heures, les chiens policiers vont faire la terrible découverte. Paul Ferrier, journaliste local, a couvert l'affaire. On va essayer de ne pas tomber. Voilà, c'est donc là qu'on a retrouvé la jeune joggeuse de 33 ans, Joudia, qu'on a retrouvée à moitié dénudée, mais en tenue de jogging en fait. On sait rapidement qu'en fait elle est lacérée avec une arme blanche, notamment au visage et au cou, avec des traces de lutte en fait. Joudia est morte des suites d'une hémorragie. L'arme blanche en question est une lame de cutter que les enquêteurs découvrent à côté du corps. Le meurtre aurait suivi une tentative de viol. Le tueur présumé ne serait pas allé au bout, ne serait pas arrivé à ses fins et aurait donc tué la victime qui se serait débattue afin de l'empêcher de justement cette agression sexuelle. Le lendemain matin, vendredi 25 janvier, l'information fait la une. À Nîmes, devant l'école des enfants de la victime, l'émotion est très forte. Je suis très choquée, oui, parce que moi-même, je vais prendre le chemin du Sanglier, tout ça, pour faire de la marche rapide. Et donc, ben voilà, on se dit, ça peut nous arriver. Sécurité, parce que c'est vrai que Courbesac, c'est quand même un quartier où, en principe, il fait bon vivre. Et c'est vrai que là, du coup, on se dit que vraiment, les fous sont partout, quoi. Les mères de famille se souviennent de Joudia Zamit comme d'une femme très maternelle. Elle était mignonne comme un cœur. C'était vraiment, elle était toute petite, elle avait une toute petite voix. C'était quelqu'un de super calme, super. Elle avait l'air très tendre. Ça avait l'air d'être une super maman. On plaint beaucoup. Moi, je plains beaucoup le papa et je plains beaucoup les enfants. Pour trouver une piste, les policiers se lancent dans une grande enquête de voisinage. Pendant leur recherche, Robert Plante ne change rien à ses habitudes. Il vient passer un moment à la terrasse de ce bar-restaurant. C'est ici que travaille Kadra, son amie serveuse. Il évoque même tranquillement avec elle le meurtre de la joggeuse. Il était là, il était assis, il buvait son demi, puis il nous a dit « Oh, c'est vrai, on a tué une joggeuse à Courbesac ». Kadra
est quand même intrigué par quelques détails. Je l'ai vu tout blanc, je m'en souviens parce qu'il était là. Mais il avait des blessures, des choses comme ça? Il avait ses blessures sur les mains, oui, on les a vues. On lui a dit, mais qu'est-ce que t'as fait, Robert? Qu'est-ce que t'as fait? Ton chat t'a griffé? Et après, lui, il nous a dit que son chien était tombé, il fallait qu'il allait le chercher. Et c'était les ronces qui l'avaient griffé. Et vous l'avez cru que vous avez ça? Ah oui, ah, totalement. Pendant ce temps-là, l'enquête progresse. Autour du lieu du meurtre, les policiers engrangent des témoignages qui se rejoignent. Les témoins affluent, il y a pas mal de monde qui se présente et qui dit effectivement il y aurait un homme plutôt grand, plutôt brun, la trentaine d'années, qui se baladerait, qui rôdait à ce moment-là. Et donc comme ça, plusieurs témoignages, les policiers arrivent à dresser, à dessiner une sorte de portrait robot, en tout cas un profil type de la personne qu'ils cherchent. Dimanche dernier, avec ce portrait robot d'un jeune homme brun à lunettes, les policiers interrogent de nouveau chaque riverain. Et ça paye très vite. Un habitant du quartier est formel. Il s'agit de l'anglais, comme il dit. Robert Plante. La forme du visage, la couleur des cheveux, les lunettes, tout coïncide. Le lendemain, lundi, les policiers se rendent chez lui, à seulement 300 mètres du lieu du crime. Durant la perquisition, ils récupèrent certains de ses vêtements et trouvent des lames de cutter semblables à celles du meurtre. Mais surtout, comme la serveuse Cadra, ils remarquent ses égratignures. Sur ses avant-bras, il va y avoir de larges entailles. On voit ici qu'il y a quand même pas mal de ronces. Ça pourrait correspondre. Ça donne beaucoup de doutes de la part des enquêteurs qui lui demandent à ce moment-là qu'est-ce qu'il faisait ce jeudi soir. Les réponses sont évasives. Comment est-ce que vous êtes blessé? Là, il lui dit j'étais en train de bricoler. C'est encore évasif, c'est pas très clair. Du coup, on le place en garde à vue. Robert Plante est emmené à l'hôtel de police de Nîmes. Très calme, pendant 24 heures, il nie en bloc. Mais le lendemain matin, coup de théâtre. L'ADN retrouvé sur la lame de cutter correspond au sien. Face à l'évidence, il commence à se livrer. En le confrontant à des indices tangibles, en lui disant « mais comment ça se fait qu'il y a ton ADN sur l'arme du crime ?» Là, il a commencé un petit peu à changer sa version des faits, à expliquer qu'il se rappelait avoir vu la victime, il se rappelait l'avoir croisée, il se rappelait l'avoir vue morte devant lui, mais il ne se rappelait pas qu'est-ce qui s'était passé pendant le meurtre, comment est-ce qu'il l'avait tuée. Des bribes, des flashs, mais rien, pour l'instant, c'est l'amnésie pour lui. Pourquoi ce jeune homme, sans aucun antécédent judiciaire, aurait-il commis un crime pareil? S'agit-il d'un prédateur sexuel? Et le meurtre était-il prémédité? Sa famille est arrivée en France alors qu'il avait 10 ans. Son père, Denis, qui travaille dans les télécoms, a été muté dans l'Hexagone. Sa mère, Esther, une ancienne coiffeuse, se consacre à Robert et à sa petite sœur. Après un séjour à Paris, la famille arrive à Nîmes il y a 13 ans. Le père, qui gagne bien sa vie, achète cette grosse maison de 270 mètres carrés avec piscine. Dans cette ville plutôt populaire, ces Anglais aisés sortent du lot, mais s'intègrent bien. Evelyne, une ancienne voisine, est même devenue une amie intime de la mère. C'était pas des gens qui montraient leur argent, pas du tout. Ils avaient une belle maison, certes, mais après, c'était pas des gens qui voulaient faire du m'as-tu vu, pas du tout. Pas d'extravagance, quoi. Robert, malgré ses 32 ans, est très attaché à ses parents, particulièrement à sa maman. On les voyait presque jamais l'un sans l'autre. Voilà, très unis. C'était vraiment une famille qui se tenait, Le fils était toujours, Robert était toujours là, présent. Diplômé d'un CAP de tapissier, le jeune Anglais ne trouve pas de travail dans la région et doit se résoudre à enchaîner les petits boulots, comme chez ce fabricant de mobil-home, où il a été ouvrier en intérim ces derniers mois. Dans l'agence qui l'employait, les responsables se souviennent d'un jeune homme bien sous tout rapport. Bonjour. Vous imaginez l'employé modèle? Jamais mouvement d'humeur, jamais une absence, jamais
Jamais rien depuis 1 an et demi. Jamais. Quelqu'un d'ouvert, de sympathique, souriant. Même physiquement, il avait tout ce qu'il fallait. Mais la vie de ce jeune homme, a priori sans histoire, va connaître un bouleversement l'été dernier. Son père décède d'un cancer du poumon et il se retrouve seul avec sa mère dans la grande maison familiale. On le sentait qu'il prenait beaucoup sur lui, parce qu'il était obligé d'être près de sa mère, il devait soutenir sa mère. Donc oui, moi je voyais sa maman qui pleurait et Robert qui était tout de suite là pour la consoler, lui remonter le moral. Voilà. Ce garçon, dans les jupes de sa mère, avait-il déjà fait preuve d'agressivité envers les femmes? Il n'avait pas de copine stable depuis 6 ans. Et sa bande de copains, des jeunes gens rencontrés au travail, le pressaient pour qu'il trouve une fiancée. Non, parce que moi je le saoulais avec ça, moi, pour lui dire allez, je te mets sur les sites de rencontres et tout, parce que moi j'allais sur les sites, moi, comme tout le monde, quoi, comme tout. Et je lui disais allez Robert, on te met sur les sites, il me fait ouais non, je m'en fiche et tout. C'était pas une fatalité qu'il ait pas de copine pour lui, c'était choisi. C'était pas, il voulait rencontrer la personne qu'il fallait, quoi. Cherche l'élu. Voilà, c'est un peu ça, ouais. Il dresse le portrait d'un jeune homme romantique, toujours très correct avec le sexe opposé. Quand on parle des filles qu'on croise dans la rue, il y en a, ils pourraient avoir des mots plus malsains. Robert, il voyait une jolie fille, ah oui, elle est plutôt charmante. Ouais, c'est un gars distingué. L'énigme Robert Plante sera-t-elle élucidée par l'expert psychiatre qui doit l'examiner cette semaine? En attendant, il a été mis en examen pour meurtre aggravé et écroué à la maison d'arrêt de Nîmes. S'il est reconnu coupable, il risque la prison à perpétuité.